Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 techniques qui vont vous permettre de trouver des clients pour vos chantiers gratuitement ou du moins sans dépenser en publicité. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de dépenser de l'argent pour pouvoir avoir des clients pour vous. Alors, ces 3 techniques, je les ai mises en place pour moi. Donc, je sais très bien qu'elles fonctionnent. Il y en a même certaines qui fonctionnent pendant des années si c'est bien fait. Et quand je dis des années, c'est plus de 10 ans. Puisque moi, je me suis mis à mon compte en 2009. Et que, quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'avais pas forcément des fortunes à dépenser dans de la publicité ou dans un tas de choses pour me faire connaître. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de mettre en place des techniques gratuites, entre guillemets, qui me permettraient d'avoir justement du retour client et que des gens me contactent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai encore, grâce à ça, grâce à une des techniques, j'ai encore environ 20 à 30 clients par mois qui viennent automatiquement chez moi. Alors évidemment, je ne sais plus prendre tout le travail parce que ma société a évolué. Et donc, je délègue cette partie-là à d'autres entreprises, à d'autres indépendants. Ça me permet finalement de continuer à recevoir ces demandes au cas où ce que je ferai maintenant, voilà, il y aura un changement de conjoncture. Mais en gros, voilà, il y a une grosse partie de toute cette demande qui arrive depuis plus de 10 ans que maintenant, aujourd'hui, je délègue à quelqu'un, et c'est toujours avantageux de déléguer. Parfois, on le délègue gratuitement, parfois, on le délègue en gagnant un petit peu d'argent. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ça qui fait le socle de votre entrepreneur, enfin de votre entreprise. Voilà, plus vous avez de demandes, plus vous êtes certain de faire votre chiffre d'affaires, et donc plus vous pouvez vous permettre de grandir, d'engager des frais, d'investir dans votre entreprise pour pouvoir justement être plus gros demain et avoir une solidité financière plus importante. Donc ces 3 techniques-là, il faut savoir qu'en fait, vous pouvez les mettre en place voilà, vous-même, pas obligé de les faire en une fois, vous pouvez les faire en place une par une, et vous allez voir que c'est des techniques qui sont assez puissantes en termes de résultats si vous le faites convenablement. Alors la première technique, c'est quoi? C'est le bouche à oreille, le partenariat. Alors c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, sauf que c'est pas évident à mettre en place. Et je vais justement vous expliquer 2-3 points importants par rapport à ça. C'est que le partenariat, le bouche à oreille, ça marche à une condition que la personne qui vous recommande ait un intérêt de le faire. Et c'est tout là le problème. C'est-à-dire que souvent on se dit, ok, recommande-moi mes services, et puis on laisse tomber les gens, on fait pas de suivi. Non. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand quelqu'un vous a recommandé, il faut faire un suivi. Il faut faire une sorte de reconnaissance par rapport à ça, parce que sinon la personne ne le fera plus. Faut pas se leurrer, on est tous pareils. Si on n'a pas un intérêt à faire quelque chose, on ne le fait pas, ou en tout cas on ne le fait pas longtemps. Moi, j'ai des partenariats avec des professionnels où je ne donne pas de commission du tout, mais ils me recommandent depuis plus de 10 ans parce qu'en fait, je leur rends des services par rapport à ça. Et donc, par rapport justement à ces partenariats, il était important de comprendre quel est l'intérêt du partenaire de vous recommander. C'est là que il faudra vraiment essayer de faire un petit travail de recherche. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir en échange d'une recommandation? Donc ça, c'est la première chose, le partenariat. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà avoir une entreprise qui grandit chaque année parce que plus vous allez travailler, plus vous allez pouvoir rencontrer de gens et plus vous allez peut-être pouvoir vous faire recommander par rapport à ces professionnels que vous allez rencontrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième possibilité, et on n'y pense pas souvent, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est de faire un passage dans la presse. Alors c'est totalement gratuit, sauf si vous faites des articles sponsorisés dans la presse, mais dans une presse locale, vous pouvez éventuellement essayer d'avoir un article dans la presse locale. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui va vous apporter des clients pendant des années, c'est souvent très court dans le temps. Moi j'ai eu le cas, je suis passé dans un journal national, j'ai eu une interview par rapport au métier que je faisais à ce moment-là, et j'ai eu l'équivalent d'1 mois de chiffre d'affaires grâce à cette publication dans un journal national. Et donc évidemment c'est pas à négliger, mais au bout du mois évidemment il n'y a plus rien du tout, mais c'est une façon de trouver finalement des clients gratuitement. Alors là aussi, il faut regarder l'intérêt que le journaliste aura à faire un article sur vous. C'est pas aussi simple que ça, mais ça peut se faire. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter une information qu'il a besoin,
Alors, il y a des moments pendant l'année qui sont intéressants. Alors, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Mais il y a des tendances, il y a des événements qui font que votre entreprise peut apporter une plus-value à un journaliste, peut apporter des informations à un journaliste. Et donc, du coup, ben, vous allez passer dans la presse. Alors, il faut essayer aussi, quand vous avez un passage presse, de mettre vos coordonnées pour que les gens puissent vous recontacter. Alors, ça, c'est pas toujours évident non plus. Moi, j'avais réussi à mettre l'adresse de mon site internet. Du coup, ben, j'avais eu plein de visites et j'avais eu plein de demandes par rapport à ça. Ça, c'est la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, elle est un peu plus compliquée à mettre en place, mais elle peut avoir vraiment des répercussions sur des années, mais plusieurs années. C'est-à-dire, c'est de créer un support sur Internet, ce qu'on appelle un site Internet en général, et de travailler, mais vraiment de travailler le référencement naturel, donc le référencement organique sur les moteurs de recherche comme Google, parce qu'à partir du moment où vous faites ça, alors évidemment ça démarre pas tout de suite, hein, il faut être clair avec ça, quand vous faites du référencement, mais de manière importante, hein, il ne faut pas faire appel à une agence web qui va vous faire un petit site d'une seule page ou de 2 pages, oubliez, ça c'est pas du référencement, ça c'est du n'importe quoi, il n'y a pas de référencement là-dessus, il faut vraiment avoir une stratégie de référencement où il y a de la publication qui va se faire de manière régulière, une fois par semaine, plusieurs fois par mois, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Mais grâce à ça, votre site internet va pouvoir être positionné dans le haut des moteurs de recherche. Et donc du coup, quand quelqu'un va taper une recherche par rapport à ce que vous faites, mais il va tomber sur votre site. Et ça a des effets sur le long terme. C'est-à-dire que le référencement met parfois 4 à 6 mois avant d'avoir ses premiers effets. Mais quand ça commence, vous êtes parti pour des années. Alors après, il y a un gros travail au départ. Et puis, il y a un travail d'entretien du référencement par la suite. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter beaucoup de clients. Et souvent, ce sont des clients de qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui sont tombés sur votre site, en général, ils ont fait une recherche sur Internet. Et des gens qui font des recherches, c'est des gens qui passent du temps. Et ceux qui passent du temps, en général, c'est les plus motivés. Donc, ce sont des prospects, des clients potentiels beaucoup plus intéressés que, enfin, en tout cas, beaucoup plus. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui ont fait des recherches et qui étaient tombés sur mes sites Internet avaient beaucoup plus, comment dire, d'intérêt par rapport à ce que je proposais que simplement le prix. Parce que le but, finalement, c'est de trouver des clients qui sont intéressés par le travail que vous faites, mais qui ne sont pas focalisés sur le prix dès le départ. Et c'est ça qui est important. Et avec le référencement naturel, ou référencement organique sur Google, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Vous allez pouvoir avoir des prospects potentiels qui vont plus s'intéresser à ce que vous faites avant de savoir votre prix. La publicité, c'est un peu différent. Voilà, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais donc voilà, 3 possibilités donc pour vous qui s'offrent à vous, donc c'est-à-dire de trouver de la recommandation, des partenaires, du bouche-oreille, de faire un passage dans la presse. Alors c'est pas toujours évident de faire ça chaque mois, mais c'est possible de faire plusieurs fois par an, et de valoriser ça justement sur votre site internet. Et le troisième, c'est évidemment de faire du référencement naturel, du référencement organique de votre site internet, mais ça doit être fait par un professionnel. Voilà. Si cette dernière possibilité vous intéresse, parce que c'est un vrai métier de faire ça, hein, c'est difficile de faire ça soi-même. Maintenant, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez apprendre comment on fait. Il y a des formations pour ça. Mais si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous pouvez me contacter et on pourra regarder ensemble si c'est possible ou pas de faire ça pour vous, par rapport à votre budget, par rapport à vos objectifs. Pour ça, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Je vous invite à cliquer et à me contacter par rapport à ça. Voilà, je vous dis à bientôt. En tout cas, j'espère que ces 3 astuces vous auront permis de trouver, en tout cas d'avoir des pistes pour trouver des clients gratuitement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.